Attention, moteur. Ça tourne. Nous reprenons le cours normal de cette émission en accueillant sur ce plateau Lio, Johan et Laurie qui sont là pour nous parler aussi du PEA de GitHub de YouTube. Tout d'abord, ma première question va s'adresser à Johan, puisque vous étiez en charge de la partie la séquence photo-vidéo. Oui, je me suis occupé de la partie de la vidéo et de la scène de photo. J'ai voulu intégrer la photographie dans notre web parce que c'est très important la photographie. Il faut savoir que la publicité c'est un art, c'est l'art de pouvoir rendre le casse-poulet à tout le monde. Et c'est vraiment ça qu'on nous apprend à ce début, c'est vraiment ça qu'on a vraiment montré, l'art de toute la publicité. Et en plus, de nombreux photographes ont beaucoup aidé, nombreux de mes amis, je cite La Chapelle et beaucoup d'autres, qui ont travaillé pour la Bazza par exemple. Et voilà, c'est tout. Je vois que vous avez utilisé Thomas Smith-Metty, comme on dit dans le jargon, Oui. qui est un petit peu l'égérie de ce GitHub. Oui, Thomas Smith-Metty, c'est un artiste, même plus, c'est une icône. C'est l'icône des pubs pour nous tous, bien sûr, car dans tout son maître, on retrouve vraiment les grandes valeurs, que le glamour, l'autodérision, la gaieté, les rigueurs et toute la désaventure que peut présenter un étudiant de sud de pub, et aussi ce qui fait les grands publicitaires de nos jours. Une question peut-être un petit peu plus technique, mais vous saurez sûrement me répondre. Pourquoi l'utilisation du carton, notamment dans la scène vidéo? Les cartons, c'est un vrai concept. C'est un vrai idéal que nous avons derrière. C'était pour montrer que la publicité, au final, c'est très factice. Vous comprenez? À partir de simples cartons, on peut créer la mer. Vous avez vu la mer? On peut créer les palmiers, et même la femme, on peut créer la femme avec du carton. Et c'est vraiment ça qu'on veut montrer, que derrière tous ces lignes de la publicité, il y a de peu de choses. Je comprends. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Restez avec nous, on va écouter simplement Lio, tout simplement, qui va nous emmener jusqu'à la fin de ce live à la scène finale, qui se déroule dans l'amphithéâtre, avec une chorégraphie un petit peu particulière. Expliquez-nous un petit peu le... Oui, alors on a mis en place une chorégraphie donc, pour aboutir à la vidéo, comme dans tout GitHub. Donc on a choisi de faire quelque chose d'assez facile et dynamique pour permettre à tout le monde de vraiment pas se planter, faire un truc assez sympa. Voilà, dans un esprit de bonne humeur, de joie et de positivité. Absolument. Voilà, est-ce que vous avez rencontré d'éventuels problèmes, des complications Oui, on a eu des problèmes notamment à cause du son, parce que comme ça se tournait comme une seule scène, en conséquence, justement on avait de la musique, mais que sur la caméra. Donc il fallait se montrer assez rigoureux et pas se synchroniser avec la chorégraphie. Voilà. Et aussi faire tenir presque une centaine de personnes dans l'amphithéâtre pendant pas mal de temps. Voilà. Et faire rester cette répétition, c'est difficile. D'accord. Mais peut-être pour le plaisir du public et des gens qui nous regardent, est-ce que vous pourriez nous refaire un petit peu cette chorégraphie? Oui, merci. On a le son? Allons. Primordial dans ce GitHub, c'était celui des accessoires et du maquillage. Effectivement. Alors, bon, bien sûr, sans accessoires, pas de Laurie, sans Laurie, pas de LibDub, et sans LibDub, pas de LibDub TV, bref. Bon, faites un point rapide sur votre travail, ça sera plus simple. Alors, effectivement, j'étais accessoiriste, je travaillais donc en binôme avec Lisa. Donc nous nous sommes occupés en fait de réaliser une liste avec tous les accessoires dont nous avions besoin pour pouvoir donner les accessoires à toutes les personnes membres du PEA pour leur scène. D'accord. Et plus précisément, comment ça s'est déroulé? Alors d'abord, on a fait plusieurs réunions, on s'est tous réunis, on a fait une liste, donc on a demandé aux gens ce qu'ils avaient déjà chez eux afin de ne pas acheter donc en double, et après, bien sûr, on allait faire les courses. D'accord. Est-ce qu'il y a des objets, des accessoires qu'on n'aurait pas vus, qui nous auraient échappé, qui étaient un petit peu cocasses? Alors vous les avez peut-être vus justement, donc on avait la perruque de McDonald's, le chapeau de Banania, le canard de Canard Baissé, qui était un vrai canard, et j'en passe beaucoup. D'accord. Est-ce que cette mission vous a plu, j'imagine, mais est-ce qu'il y a eu des angoisses qui ont perturbé votre travail pendant ce projet PEA? Alors c'était une mission vraiment intéressante puisque comme vous l'avez dit, donc, sans elle il n'y a vraiment pas de possibilité de réalisation pour le GitHub. Maintenant c'est vrai que l'angoisse c'était d'oublier d'acheter un accessoire et de faire tomber une scène à l'eau. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc mission accomplie.
Bravo à vous Laurie, bravo à toute l'équipe du PEA qui a réalisé ce... Alors vous qui nous regardez, peut-être vous pensez qu'après le tournage, le travail du PEA LibDub est terminé. Eh bien non. Après le LibDub, il faut assurer sa diffusion. C'est donc tout un travail qu'il faut réaliser. C'est pourquoi nous avons en duplex actuellement à Miami, Léonore je crois. Léonore, est-ce que vous m'entendez? Léonore? Alors oui Clément, ici c'est la folie. On vient tout juste de visionner le LibDub. Et donc comme vous pouvez le constater, il y a une ambiance de fou. Tout le monde a adoré. Comment ça s'est passé pour la promotion? Donc le LibDub a été mis en ligne sur le site de Sud de Pub, sur YouTube et également sur Facebook. Donc on a relevé un grand nombre de commentaires, tous très positifs. Est-ce que vous avez déjà des chiffres à nous communiquer? Alors actuellement, je ne peux pas vous donner le nombre de vues qu'il y a sur le site, mais vu l'ambiance et vu L'engouement apparemment. l'engouement, ça va atteindre des sommets. Merci beaucoup Léonore, merci beaucoup. Quelle ambiance à Miami, vraiment, c'est surprenant en fait. Moi j'étais un petit peu en dehors de ce projet, mais pour vous qui étiez au cœur, à l'origine de ce projet, est-ce que c'est une surprise de voir cet engouement? Non, moi je pense que ça a été le jour J, quelque chose de très festif. Vraiment, tout le monde s'est ambiancé, tout le monde s'est mis dedans, donc ça m'étonne absolument pas voilà, des réactions des personnes à Miami. Parfait. Mais merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup, on va les applaudir. Et vous allez nous quitter pour laisser la place à Tiffany. Alors Tiffany est une invitée un petit peu particulière, donc c'est un faux nom, un nom d'emprunt, Tiffany, puisque voilà, vous souhaitiez témoigner de manière anonyme, puisque on va aller droit au but, vous êtes là pour un petit peu casser du bois, pour dénoncer, pour dire les mots qui fâchent. Vous n'ayez pas peur des mots, il faut aller droit au but. Donc Tiffany, première question tout simplement, que retenez-vous de cette expérience? Déjà, il est clair qu'il faut retenir de ce LibDub que ça a été vraiment une réelle expérience humaine pour nous tous. Je veux dire, on venait de différents horizons et je pense qu'à partir de là, vraiment, on a chacun pu apporter notre petite touche personnelle à ce LibDub. Bon, évidemment, il y a des bémols hein, quand même. Quelques frustrations, comme quoi on avait l'impression d'avoir toutes les cartes en main, mais quand même, dans certains cas, de ne pas les avoir toutes utilisées. Je comprends. Est-ce qu'il y a par exemple des choses que vous referiez différemment? Certainement, je pense qu'on essaierait de travailler un peu plus avec l'administration. Enfin, je pense, encore une fois, une meilleure organisation au niveau du tournage et ainsi avoir la possibilité de tourner plusieurs prises, ou du moins plus de 3 prises le jour du tournage, et aussi certainement un meilleur service d'ordre pour la figuration, afin que pour la scène finale dans l'amphi, nous soyons plus nombreux et qu'ils ne soient pas partis durant ces quelques minutes, que dis-je, ces plusieurs heures. Voilà. On sent un petit peu d'émotion dans vos Oui. On sent même que les mots viennent du cœur, hein, pour être précis. Surtout du larynx en fait. C'est pas ça. Merci Tiffany d'avoir osé. Est-ce qu'il faut oser? Oui, il faut oser. Moi je n'ai pas peur, hein. Je suis anonyme, mais je dis ce que je pense. Hein. Merci Tiffany d'avoir fait le déplacement. Merci aussi à vous qui nous regardez. Et tout simplement, nous allons conclure cette émission en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine. Et un petit dicton comme toutes les émissions. Cette fois-ci, ce sera « C'est celui qui dit qui est ».